لا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم محدثات الأمور وعذاب النار. نزلنا مع الأربع النووية. On est... Quel hadith on est? Hadith numéro 6. إلى أين انتهينا؟ On s'est arrêté où? Sophie. On est en train de parler trop de choses douteuses entachent l'honneur d'une personne. Ok. Et que la personne peut tomber ou presque tomber dans la charade. ذكرنا الفرق بين وقلنا أن الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. La religion elle est partagée sur trois ahkam, trois règles. Lesquelles? Et tu l'as pas la main? Oui. Tu n'as pas envie de laver la main? Al-halal ou al-haram ou al-mutashabih. Les actions faites dans notre religion, c'est trois sortes d'actions. Une action halal, une action haram et une action douteuse, équivoque. N'oubliez pas. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. Le halal c'est clair, le haram c'est clair. Et entre les deux, des choses douteuses. Il y en a expliqué pourquoi il y a des doutes et pourquoi il y a des gens qui ont des doutes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui tombe dans ce qui est douteux, automatiquement il tombe dans ce qui est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا الذي يقع في المتشابه يقع في الحرام. Et on a dit pourquoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, montrez, donnez l'exemple, pourquoi celui qui tombe dans ce qui est douteux, il tombe automatiquement dans le haram. Il a cité l'exemple. L'exemple, c'était l'exemple de quoi? مثل من? L'exemple de qui? ها؟ وليدين ما نرفعوش. ما نرفعوش يدينا باش نهضروا. لا عم نحقق. الناس ترفع يديها. طيب. الراعي. L'exemple d'un berger. الراعي. ماذا يفعل الراعي؟ Qu'est-ce qu'il fait ce berger en question? يرعى حول الحمى. حول الحمى. Il fait paître autour d'une enclos. Et le berger, et si on l'appelle berger, c'est qu'il a un troupeau. وما سمي الراعي إلا لأنه يرعى قطيع. C'est qu'il a un troupeau. De quiconque d'animaux, que ce soit chèvre, mouton, vache ou autre. قال يوشك أن يقع فيه. Presque il tombe dedans. Ou il tombe dedans initialement ou partiellement. وضربنا مثل على ما نعلم. On a donné l'exemple selon notre compréhension à nous. Qu'est-ce qui se passe au troupeau quand tu passes à côté d'un clos, vu que c'est des bêtes? Est-ce qu'ils ont la raison? Le troupeau, est-ce qu'il a la raison? La réponse? Il n'a pas la raison. Non. Du coup, comment tu prends le risque? Du coup, ce berger en question, il prend le risque avec un troupeau qui n'a pas la raison autour d'un enclos. وقلنا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم après donner cet exemple-là قال ألا ولكل ملك حمى. N'est-ce pas chaque roi il a une enclos? وقلنا ملك الملوك من هو? Le roi des rois c'est qui? C'est qui? ما تعرفوش؟ ها؟ C'est qui? Vous hésitez? والله je pose la question. Vous hésitez? مشكلة. قولوا الله.
وكتبت لك الملائكة كتبت لك الملائكة قلت الله ولا لا؟ الحمد لله هيك في الصحيفة كلمة الله. ودي لا تبخل على نفسك. لا تبخل على نفسك. Ne sois pas feignant envers toi. Pas de problème. Le bien, essaye toujours de se baigner dedans, pas le regarder. Quand tu vois un bien, n'essaye pas de le regarder. Non, jette-toi dedans. يعني الخير ما ليش يعني تحرم نفسك من الخير. Ne t'abstiens pas pour le bien. Ça, c'est le seul truc que je te dis, jamais tu t'arrêtes à le faire. Quand tu vois un bien, jette-toi dedans. Ne le regarde pas. Jette-toi dedans. ادخل فيه ادخل في الطيب. طيب. والله عنده حماء أم لا؟ إذن il a dit chaque roi il a un enclos. Alors le roi des rois automatiquement il en a. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن حمى الله محرمات. الحمى متاع الله عز وجل تعرف شنو الحمى بالعربية؟ يعني محمي. L'enclos هذه c'est quoi? C'est un endroit il est clôturé ou balisé par quelque chose que les gens comprennent que ça c'est balisé, c'est un enclos de quelqu'un. Wallah Jalla wa Ala lahu hima. Et Allah Azza wa Jal il a pareil. Mais l'enclos d'Allah Azza wa Jal c'est quoi? Ce qu'il a interdit c'est l'enclos. Ce qu'il a interdit Allah Azza wa Jal c'est ça il a cloisonné, il a balisé Allah Azza wa Jal. Ce qu'il nous a interdit c'est balisé. Il t'a balisé avec quoi? Avec le Coran, ça c'est haram. Ça, tu as la connaissance que ça c'est haram. Et ça t'amène au haram. Hein? Etc. L'enclos d'Allah Azza wa Jal, c'est tout ce qui est haram. إذن كيف أنت تكون الراعي? Comme on a donné l'exemple la séance d'avant, mais on revient parce que c'est important. الحرام هنا وكيف أنت ترى حولك. Comment le haram il peut exister et toi tu tournes autour? On va prendre un exemple. Toujours dans notre poche. Qu'est-ce qu'il y a dans notre poche tout le temps? شيطان هذا. شيطان لمن شيطانه وكان ملائكة لمن ملكه. C'est un shaitan pour celui qui veut que ce soit son téléphone shaitan et pour celui qui veut que ce soit un ange qui le guide à le bien, il peut être. C'est toi le maître de ce téléphone, c'est pas lui le ton maître. هذا الجوال. Le téléphone là que j'ai dans ta poche comme un shaitan si tu le veux. Si tu veux qu'il soit quelque chose qui te guide le téléphone, c'est toi le maître, c'est pas lui. Ça c'est un point très très important, vous devez le savoir. C'est vous que vous le maîtrisez, c'est pas lui. Le téléphone. Du coup, ce téléphone là, فيه حما من الله عز وجل فيه حما فيه. Dans ce téléphone là, il y a des choses qu'Allah Azza wa Jal, il a mis en enclos. Si tu vas dessus, كذلك ما هي بالنسبة لعبد من بني آدم ما هو قطيعه. C'est quoi ton troupeau à toi comme individu? C'est qui lève la main? ما هو القطيع بني آدم إذا كنت أنت الراعي؟ تفضل. Ta famille? Non. تفضل. Non. Tes membres. Qu'est-ce qui va t'amener au haram? l'enclos d'Allah Azza wa Jal هذا حرام الذي حرمه الله جل وعلا. ما الذي سوف يدفعك أن تقع في هذا الحرام? Qu'est-ce qui va te pousser à tomber dans le haram? Hein? Qu'est-ce qui va te pousser? C'est tes membres qui vont t'amener. Ça, c'est ton troupeau à toi. À toi, personnellement, tu as un troupeau. Les yeux, les oreilles, la langue, la parole, les mains, les pieds, ton argent, ce que tu possèdes, ce qu'on a dit, le téléphone. Ça, c'est ton enclos à toi, par exemple. Ta voiture. Tu peux faire avec des choses avec ta voiture qu'il ne faut pas. L'essentiel. Je veux dire, ça, c'est ton troupeau à toi personnel. Si tu vas tourner autour de ce qui est l'enclos d'Allah Azza wa Jal avec tant de troupeaux, tu risques de tomber dedans comme le berger. C'est exactement ce qui est voulu dans le hadith, c'est celui-là. Haram, halal, mutashabah. Tu as des choses haram, tu as des choses halal.
Et tu as des choses équivoques entre les deux, et c'est toi qui est désigné de ne pas tomber dedans, le prophète il veut te dire, sallallahu alayhi wa sallam. Et vu que c'est toi qui ne tombe pas dans ce haram-là, du coup, c'est toi le berger de tout ça. C'est toi qui dois guider tout ça. Pour les guider, à droite, à gauche, n'y va pas là-bas, c'est toi le maître de ceci. Quand tu es sur ton téléphone ou tu vas sur des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu veux? Quand tu vas dessus, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et quand tu es dessus, tu regardes des choses, qu'est-ce que tu fais en regardant? Qu'est-ce que tu veux quand tu lis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux en envoyant? Qu'est-ce que tu fais en partageant? Et des années, fais gaffe à ce que tu partages. Fais gaffe à ce que tu partages. Attention, tu partages quelque chose. Je vous donne un exemple assez flippant. نضرب لكم مثلا مخيف جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل الكلمة لا يلقي لها بال. اسمع. La personne, elle dit une parole, la personne quand elle dit cette parole-là, elle prête pas attention. Écoute bien, elle prête pas attention. يقول الكلمة ولا يلقي لها بال. لا على بال. لا على باله بهذه الكلمة. Il s'en fout de ce qu'il a dit parce que vraiment pour lui c'est rien, c'est vraiment une futilité. Il n'a pas pris en compte, il n'a pas pris en compte ce qu'il a dit tellement pour lui ça vaut rien. Ça vaut rien, comme si qu'il a soufflé. قال النبي, cette parole-là, لا يلقي لها بال. Mais cette parole-là c'est un mensonge. Malgré ces mensonges, mais il ne prête pas attention. حتى تبلغ عنان السماء. Jusqu'à l'atteint cette parole-là, mensongère, petite, que lui, il ne prête pas attention, jusqu'à l'atteint le sommet des cieux. Ça y est, elle a atteint. Mais lui, regarde, lui, il ne prêtait pas attention. قال حتى تبلغ عنان السماء فيكتب عند الله كذاب. والعياذ بالله. Allah, il le prescrit à ce moment-là, menteur, cette personne-là. Tu partages quelque chose, pourquoi j'ai dit le mot partager? Tu la partages, tu ne sais pas où elle va arriver, ton partage là que tu partages. La vidéo que tu as partagée, je ne sais pas, tu ne sais pas où elle peut arriver. Tu peux la partager maintenant, dans 5 minutes, elle a fait le tour du globe. Elle est en Asie, elle est là-bas, l'Amérique du Sud, elle est en Europe, elle est en Afrique, elle va de partout, c'est vrai ou pas? Tu ne sais pas. Je vous dis encore, un mot encore, le même, l'axe san. Je reviens à 2 séances en arrière. Vous vous rappelez, on a dit, عندنا الكتاب والسنة, le livre, la sunna, l'ijma', le consensus, et le qiyas. On a vu le qiyas. Vous vous rappelez? On a le qiyas, les mesures. عندك قياس parmi les qiyas, qiyas l'axe, la mesure du sens contraire. Dans la religion, tout ce qui est dit, le contraire, toujours il est juste. Le contraire. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui dit une parole mensongère et lui il prête pas attention. Alors, maintenant on va prendre le sens contraire, qu'est-ce qui se passe? C'est qui nous dit le sens contraire, qu'est-ce que ça peut être? Il dit une parole, il prête pas attention, mais c'est une parole véridique. Jusqu'à le monte au sommet des cieux. Qu'est-ce qu'il est prescrit? Il est prescrit chez Allah Azza wa Jal Saddiq, véridique. Qu'est-ce axe? Dans le même hadith, tu as l'axe. Et c'est par là que tu as la mesure contraire. On revient. Ça veut dire ce que tu partages sur les réseaux sociaux, ça peut t'amener très loin. Comme ça, chez haut, ou t'amener très loin vers le bas. Fais gaffe à ce que tu fais. Et then, alors tu dois vraiment, ton troupeau, tes membres, ton premier troupeau, c'est tes membres. Tu dois faire attention. De ne pas tourner autour du haram avec tes membres. Et on a cité un petit exemple, un exemple qui nous arrive souvent. Il y a un mariage, etc. Tu viens, il y a des gens qui ne respectent pas les habits, des gens ne respectent pas de serrer la main, ils ne respectent pas de faire la bise, ils ne respectent pas la musique. Tout ça, pour eux, normal. Et toi, tu es au milieu. Et ton frère, il se marie, et ta soeur marie. Tu ne veux pas rejeter. Tu es obligé d'aller pour truc. Et du coup, tu vas tourner autour d'un petit enclos. Et ça commence à s'aggraver. Moi, là, je ne te dis pas de ne pas y aller, ça n'a rien à voir. Je te dis, fais gaffe de tourner autour des enclos. Parce que demain, par exemple, on va dire,
je te dis n'y va pas du tout, demain ton frère il te parle plus parce qu'il s'est vexé, ta soeur ou je sais pas quoi, ton père, ta mère, et du coup tu peux plus jamais même pas le faire le rappel le reste de ta vie. Tu pourras le punir pour pas y aller, etc. Et peut-être tu pourras plus le faire le rappel. Je te dis pas aller, et je te dis pas de pas y aller. Je te dis sois sage. Essaye de trouver la sagesse là-dedans. Je te dis pas va, je te dis pas n'y va pas. Les deux, ils ont de bonnes conséquences, de bonnes et de mauvaises conséquences. Du coup, sois sage dans ce que tu fais. Parce que ça peut arriver souvent. Du coup, on a dit, on revient, que tes membres à toi, c'est ton premier troupeau. Tu ne dois pas tourner dans tout autour des choses qui sont douteuses et équivoques parce que tu fais comme le berger qui risque de tomber dedans. ألا ولأنه والنبي لم يوضح الحمى هنا حلالا أو حرام لأنه يكون كذا وكذا. طيب هذا غني عنه نغنى عنه نستغنى عنه. ألا وإن حمى الله محرمات المحرمات إياك أن تقربها. ألا وإن طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم après qu'il a relaté tout ça il a dit n'est-ce pas dans le cœur il y a un morceau de chair s'il est bon le reste il est bon s'il est mauvais le reste il est mauvais c'est le cœur. ألا وهي القلب. المضغة قطعة qu'est-ce que c'est un morceau de chair c'est un morceau de chair comme vous le savez ماشي. ومثل مثلا بعض العلماء بأن عفوا بعض العلماء بأن الملك إذا صلحت معه الرعية وإذا فسدت الرعية. Il y a des savants, ils ont dit ألا وإن في الجسد لمضغة. Il a dit le corps, il y a un morceau de chair, il est bon. Ils ont fait la relation entre ce hadith-là et l'autre hadith, il dit les musulmans tous comme un seul corps. Vous vous rappelez? Celui que vous vous rappelez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tous les musulmans, ils sont comme un seul corps. S'il y en a un membre, il a mal, le reste du corps, il veille avec la fièvre et tout ça, parce qu'ils sont affectés de ce qui a affecté le membre. T'as un ongle qui vit mal, tu dors pas bien. L'œil, les oreilles, les dents, le doigt, l'orteil, je sais pas quoi, tu dors mal, tout le reste, il dort mal. Pourquoi? C'est un membre, enfin. Mais le reste, il est relié. Des savants, ils ont fait la relation entre ce hadith-là, il a dit, c'est un corps, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a dit, tous les musulmans, c'est un corps. Alors, c'est quoi le morceau du cœur, le morceau de chair qu'elle est droite? Si elle est droite, le reste des musulmans, ils sont droits. Il dit, c'est le roi. Ou le gouverneur, si tu veux l'appeler. Le gouverneur, il te dit, si lui, il est droit, ça, ceux qui sont en dessous de lui, ils sont obligés de suivre. Pourquoi? Hein? Les mains. Pourquoi il arrive? C'est lui qui décide. Parle plus fort. C'est lui qui décide. C'est pas ça. C'est lui qui décide pas, c'est pas encore ça. Hein? لأنه عنده العصا. Il a le bâton. Tu fais pas, on te frappe. Tu fais pas, on te met en prison. Tu fais, on te frappe. Tu fais pas, tu fais, on te... Il choisit. C'est lui qui peut te guider. Et lui, il peut guider. Ah, ok. Il vole, c'est comme ça. Ah, il a fait du bien, c'est comme ça. C'est pour ça, il dit, si lui, il est bon, le reste... Mais... يقول بعض العلماء ولكن القلب أشد تأثيرا على الجسد من الملك على الرعية. Il y en a qui disent non, ça ne peut pas être ça. Car le cœur, il a plus d'effet sur le corps que l'effet du gouverneur sur la population qui gouverne. Du coup, on va rester dans le cœur de l'être humain. Malgré qu'on a fait le rapprochement, comme ça, vous savez, vous pouvez comprendre et on vous donne des idées. Comment les savants, ils vont jusqu'où? Il s'appuie sur quelle épreuve, quel délire, etc. Alors on va rester sur le cœur parce que vraiment le cœur, il a plus d'effet sur le corps complet. Car le cœur, il décide, ça et le cœur. Mais le gouverneur, même s'il décide, il y en aura quelques-uns qui ils vont faire une cachette et lui, il ne sera pas du tout. C'est vrai ou pas? Mais le cœur, il n'y a rien qui peut se faire sauf que lui, il est au courant. Il a autorisé côte à côte. Quand il y a un membre, il fait quelque chose de pas bien, le cœur, il a déjà autorisé. Il peut pas se faire, ça peut pas se faire en cachette. Et le cœur, il ne sait pas. طيب. نمر فوائد الحديث parmi les bénéfices du hadith تقسيم الأمور إلى ثلاثة حلال وحرام. Parmi les bénéfices du hadith que les actes dans l'islam ils sont partagés en trois classements. Halal, haram wa mutashabih. Licite, illicite et équivoque ou douteuse.
أسباب التشابه أن الاشتباه أولا قلة العلم. On a parlé aussi pourquoi il y a des choses qui sont douteuses. Ici même, dans le Fawaid al-Hadith, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, il cite 3 points pourquoi les gens y trouvent le doute. 4 choses. قلة العلم لأن من كان له علم يعلم أشياء لا يعلمها الآخرون. La première, c'est manque de science, parce que ceux qui ont la science, ils vont savoir beaucoup de choses que les autres ne savent pas. Deuxièmement, قلة الفهم, manque de compréhension. Deuxièmement. Troisièmement, التقصير في التدبير. تقصير في التدبير. Il a dit, je te dis, il a recité encore une fois dans le hadith, il a cité 4 points. تقصير في التدبير. يعني, comment on dit تقصير? La négligence dans la compréhension et la déduction du texte. تقصير في التدبير. Il ne se fatigue pas à aller comprendre le pourquoi du comment. Il veut tadbir. Quatrièmement, سوء القصد. Quatrièmement, سوء القصد ولا يقبل إلا قصده. Quatrième, ça c'est grave. Hein? On a dit سوء, le mauvais, القصد de même. Ouais, les arabes français. سوء القصد. Non, si tu parles l'intention. Bon. Là, non, al-qasd, ça veut dire la mauvaise intention. Non, c'est pas la mauvaise intention. Si tu veux, il a l'orgueil. Voilà, l'orgueil. L'orgueil est pas accepter la parole des autres. L'orgueil, une non-acceptation des paroles des autres et les preuves des autres. Et de là, il suit quoi, du coup? Qu'est-ce qu'il suit, du coup? S'il a l'orgueil, qu'est-ce qu'il fait? Sa passion. Et suivre sa passion. Ça, c'est 4 points primordiaux pour que tu comprends. Quand quelqu'un, il a un doute quelque part, c'est à cause de une de ces 4-là. Alors, واحدة من هذه الأربع الأشياء. إما قلة العلم، قلة الفهم، قلة التدبير، وثانيا l'orgueil. سوء قصده. L'orgueil et la non-acceptation des paroles des autres, ainsi que qu'est-ce qu'elle dit, et suivre sa passion. فلا يكون له علم. طيب. والاشتباه لا يكون على الجميع. أن الله جل وعلا وضع المتشابه ليرى من كان حريصا على العلم أم لا. لا إله إلا الله. فيقع عندك سؤال، يقع عندك أنت سؤال، تقول لماذا الله لم يجعل الأمور حلال وحلال وانتهى لكي لا يكون الناس في تشابه. Il y a une question, elle se pose, tu dis pourquoi Allah Azza wa Jal, il n'a pas fait du halal et du haram, comme ça il n'y a pas de choses douteuses, on suit ou l'un ou l'autre et basta. C'est tout pour nous. Mais là, Allah Azza wa Jal جعل المتشابه ليرى الله جل وعلا من عباده الحرص. Allah Azza wa Jal, il a laissé, parce que Allah Azza wa Jal, il a laissé, il y a des choses, des règles, ils sont fermes, qui sont arrivés par le Coran ou par le Sunna, il y a des choses, des règles qui sont devenues fermes. T'as pas à décider. Toi, moi, jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne il a décidé, Allah il a dit comme ça. Il y a des choses, le prophète il a dit comme ça, plus personne d'autre qu'il a le droit d'avoir l'effort de la compréhension. T'as compris? أن الله عز وجل ورسوله هنالك أشياء حتمت جعلت حتما لا يكون لك الخيار فيها ولا التفكر ولا الاستنباط لا شيء لك إلا كذلك. Il y a des choses c'est comme ça, c'est pas autrement. Al-Fajr à quelle heure? Ou le lever de soleil? Ni tu commences à faire comprendre, attends le lever de soleil. Le lever de soleil c'est le lever de soleil. Le Maghreb au coucher de soleil c'est au coucher de soleil. T'as pas besoin d'être un, il faut pas, ni un savant il va te dire non, le coucher de soleil c'est comme ça.
Il n'y en a pas. Il n'y en a personne qui s'est aventuré. Vous avez compris? La prière, c'est là, c'est là. Il y a des choses. هنالك من الأشياء في شرعنا جعل الباب فيها مفتوح. Allah Azza wa Jal, il a laissé la porte ouverte sur certaines règles et certaines compréhensions, lesquelles pour qu'Allah Azza wa Jal, il voit c'est qui veut faire l'effort. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Azza wa Jal élève ceux qui ont eu la croyance et ceux qui ont eu la science degré. هذه الجنة, le paradis c'est degré jusqu'à le plus haut. Pour remplir cela, c'est pas tout le monde. Chacun a son niveau de compréhension et d'application. Vous avez compris? Du coup, la porte, elle était aussi ouverte dans ce qui est équivoque pour que tu commences à comprendre, pour étudier. La récompense de celui qui l'a étudié 20 ans et arrivé à la finalité, est-ce qu'elle est quand même pareille que celui qui a juste pris l'information finale? La réponse, calme. Là, celui-là, il a voyagé, il a passé des nuits, des journées, il a lu, il a écouté, il a acheté, il a perdu le temps à la mosquée, à la maison, devant l'internet, devant son livre, devant son cahier X. L'autre, il était là, alhamdoulilah, mais au moins il est venu à un cours, il a compris ceci. Mais les niveaux, ils sont différents. Car lui, il a travaillé pendant des années. Vous avez compris? Alhamdoulilah. Et donc, ça c'est un point que vous devez comprendre. Pourquoi il y a des choses dans le fiqh, ils n'étaient pas closes. أجمعوا على كذا وكثر الآراء في كذا. Il y a le consensus et l'accord sur ce point-là, et 50 avis sur autre chose, et c'est qui était le plus proche. Ça c'est devant Allah Azza wa Jal. طيب. من فوائد هذا الحديث يجب اتقاء الشبهات. إذا وجدت الشبهة وتبين أنها شبهة وإلا صار التعمق مثلا في حديث. طيب عائش. Parmi les bénéfices du hadith, le hadith il est en train de t'inciter, de s'écarter une fois il y a quelque chose de douteux, équivoque. Une fois il y a ça, tu dois t'écarter autant que tu peux. Pourquoi? لماذا الحديث قال ومن اتقى الشبهات. Pourquoi? Il a dit celui qui l'évite. Pourquoi? Qu'est-ce qui va lui arriver si tu évites les choses douteuses? Hein? Zid, qu'est-ce qui t'arrive? Non. Je te préserve De quoi? de tomber dans le haram. Non. Hein? Tu préserves ta religion. Et quoi d'autre? Ton honneur. Hadith بنفسه يجيب. Le hadith même, il y a la réponse dedans. La moitié de la réponse, c'est toujours, elle est dans la question. Dans le hadith même, il est dit, man ittaqa shubuhat, celui qui s'écarte des choses douteuses, faqad istabra'a, il a purifié sa religion et son honneur. Quand tu t'écartes de ça, ton honneur et ta religion, tu les as purifiés, sont purifiés. طيب. لا. طيب. بالكفر. طيب ومن وراء ابتداع الشبهات إن قويت قوي تركها وإن ضعف تركها. اسمع القاعدة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى دي. C'est une super règle. الشبهات إن قويت تركها وإن ضعف تركها. Si le shubha, les choses douteuses, elle est costaud, forte, tu dois t'écarter fortement. Si le shubha, les choses douteuses, et c'est faible, de s'écarter aussi, c'est aussi faible. Elle s'aggrave, tu t'éloignes plus grave. Elle est faible, tu t'éloignes faiblement. C'est important. C'est très très important. والواقع في الشبه وقع في الحرام لأن الشبهة وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب هذا مرنا عليه. الحديث السابع 7 حديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Abu Ruqayya, Tamim ibn Aws al-Dari dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la religion c'est un conseil ou c'est un rappel. لأن النصيحة en français tu peux le traduire comme rappel comme tu peux le traduire en même temps c'est un quoi? Conseil. Si je te conseille الدين النصيحة الدين النصيحة قال الدين النصيحة يعني ما الدين إلا النصيحة. Le résumé de ce parole-là, Medinu illa nasih, ça veut dire la religion même complètement, elle est juste un conseil ou un rappel. Pourquoi? Pour ceux qui comprennent en arabe, parce qu'il a dit ad-dinu. Il a dit ad-din, la religion. Il n'a pas dit religion ou le conseil, c'est religion. Conseil, c'est religion. Rappel, c'est religion. Non. La religion complète, c'est le conseil ou c'est le rappel. Toute la religion entièrement, elle se réside dans le rappel ou dans le conseil. يعني مدينة النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أبهم العنوان ليتساءل الغير. Plus vous comprenez ce qu'il a voulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, je ne parle pas dans l'intérieur de hadith, dans la globalité, comment il a classé les mots, tu vas comprendre le sens, comment il apprend, lui, les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une méthode pour apprendre les autres impressionnante. Elle est trop bénéfique. Parce qu'il a dit, ad-dinu an-nasiha, il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, et eux, la religion se conseille comment, pourquoi et pour qui. Il a resté la porte ouverte. Pour que eux, pour qu'il attire l'attention de compagnons, pour que eux essayent de comprendre. Et c'est ça ce qui s'est passé. Subhanallah. Et il a dit, ad-dinu an-nasiha, il s'est arrêté de parler. فَقُلْنَا لِمَنْ Les compagnons, on a dit, pour qui? Pour qui la religion, c'est une conseil pour qui? Ça te montre déjà la méthode qu'il a utilisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a fructifié tout de suite. Elle a dit c'est pour qui? La din ou nasih pour qui? Alors le prophète il a continué ce hadith. Elle a dit pour Allah, pour ses livres, pour son messager, pour on va dire l'a'im. L'a'im ça veut dire ça peut être pour les savants. Ceux qui dirigent la prière et tout ça, ça s'appelle a'im. Tout ça, ils s'en rentrent dedans. Wal muslimin wa ammatihim. Tous les musulmans, comment dire, monsieur Landa, musulman. Lui aussi, pour tout ce classement-là. Ah, ça donne fruit déjà leur question. Adinu nasih, taï. ثم قال لله ولكتاب. النصيحة لله. Le conseil pour Allah Azza wa Jal, c'est deux. C'est toujours le même hadith. Bien sûr, on est au 7e. Ah, on a pas Mais on est passé. Tamim ibn Aws al-Dari. 7e hadith. On est au 7e hadith. Le conseil pour Allah Azza wa Jal, quand il dit an-nasihatu lillah, لا يكون الدين نصيحة لفاعله إلا بإخلاص العبادة. Celui qui pratique sa religion, il peut être dans le bon rappel de sa religion, sauf quand il est sincère. La sincérité dans son adoration. Deuxièmement, la première, c'est la sincérité dans l'adoration. N'oubliez pas. Deuxièmement, الشهادة لله بالوحدانية. La deuxième, c'est unifier Allah Azza wa Jal dans la seigneurie et dans comment ça s'appelle? La seigneurie et dans et la divinité et ses noms et ses attributs. Tu dois l'unifier. Tu dois l'unifier, Jalla, dans ces trois choses-là. Pour ces livres. Et ça, on pourra en parler. Non, on a déjà parlé plutôt. On a déjà parlé dans le deuxième hadith très très longuement dans ce qu'on appelle Tawhid.
وبينا تقسم بينا التوحيد وعظم التوحيد في الربوبية وفي الألوهية. On a parlé de l'unicité divine, une unicité de la seigneurie, parce que c'est très important. On a spécifié ça autant qu'on peut. Et les noms et les attributs aussi, on a parlé comment on doit réagir avec les noms et les attributs. On a parlé de tout ça. Alhamdulillah. Celui qui n'était pas là, il revient au cours. Pour ces livres, on a 6 points. الذب عن التحريف المبتدعين ويبطل التحريف. Tu dois défendre le livre qui ne soit pas modifié. Le livre, on parle de quel livre? Coran. Hassan. Deuxièmement, تصديق خبره لأن الشك في الكتاب ليس بالنصح. Tu dois croire à ce qui est rapporté dans le livre sans aucun doute. Parce que si tu as de doutes, eh ben, laisse ta binasih al-kitab. Tu ne fais pas le rappel au livre si tu as de doutes dessus. Ok. Troisièmement, imtithal amrihi. Troisièmement, obéir à ses ordres. Dans le livre, dans le Coran, هل هنالك في القرآن أوامر أم لا؟ الجواب نعم. كتبت لك الملائكة هنيئا لك. Alors, troisièmement, on a dit obéir à ses ordres. Quatrièmement, اجتناب نواهيه. S'écarter à ses interdictions. Ou s'écarter de ses interdictions. Écrivez-la le mieux que vous pouvez. Cinquièmement, الإيمان أن أحكام القرآن هي خير الأحكام. Tu dois croire que les règles qu'il y a dans le Coran, c'est les meilleures des règles qu'il y a. Il n'y a pas des règles qui peuvent être meilleures. Il n'y a pas des lois qui peuvent être meilleures. Il n'y a pas. وإن وآمن الإنسان أن في غير أحكام القرآن خيرا فقد كفر والعياذ بالله. Celui qui croit que les règles, ils peuvent être mieux que ceux dans le Coran, il est mécréant والعياذ بالله. مثلا نضرب مثلا جاء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. Le voleur et la voleuse voulaient couper la main. La règle dans le Coran. C'est lui qui croit, il pense, il dit non mais attends, on est 2022, dans quelques jours, hein? On n'y est pas encore. On est 2022. Le Coran c'est 1400 ans. Il te dit écoute, tu coupes la main, ça va la mocher. C'est mieux de le mettre en prison 2 ans comme ça, ou tu le fais une forte amende, c'est mieux que ça. Celui qui pense que c'est mieux, faqad kafar. Il a mécru, il est sorti de la religion, il dit qu'il pense qu'il y a quelque chose, une parole mieux. Ça se pratique pas, on parle pas de ce qu'il pratique, on est en France, ou ça se pratique pas, tu vas me dire que dans quel pays ça se pratique ça, c'est pas ça, c'est pas notre sujet. Le sujet que tu dois croire de les règles qu'il y a dans le Coran, c'est les meilleures. On ne peut pas te dire ne crois pas ça. Ça, tu es obligé de croire ceci. Que les règles qu'il y a dans le Coran, il n'y en a pas mieux. Et c'est les meilleures des règles. Tu dois croire que c'est les meilleures des règles. 16e. أن تؤمن أنه كلام الله حرفا ومعنى. Tu dois croire que le Coran, c'est les paroles d'Allah, lettre par lettre, et même le sens. لأن الأحرف شيء والمعاني شيء آخر. Parce que les paroles, les mots, c'est des mots, mais le sens du mot, c'est aussi ce qu'il a voulu Allah Jalla wa Ala. طيب فكرت شيء قبل أن نمر. في مرة ذكرنا أن الإجماع لا consensus, on a dit on prend les preuves du Coran والسنة والإجماع والقياس. القياس on a dit les mesures. الإجماع c'est la consensus. Quand ils ont dit le chef rahmatullah alayh, ما دليل الإجماع, c'est quoi les preuves que tu nous dis le consensus c'est de la religion.
قال قرأ كتاب الله فما وصل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. La parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Nisa. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. C'est lui qui va à l'encontre de paroles du prophète malgré qu'il sait que c'est lui le prophète. Ça c'est quelque chose. La deuxième c'est celle-là, le ayat al-ijma', quelques mots qui prouvent que le consensus des gens quand ils se réunissent, ça veut dire c'est ça. Tout le monde se réunit sur quelque chose, ça veut dire c'est bon. وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est lui qui suit autre chemin qu'ils ont suivi les croyants. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَصِيرٌ. C'est lui qui suit autre chemin qu'ils ont suivi tous les croyants. Alors on va le laisser là où il a suivi et on va le faire rentrer dans l'enfer et c'est là qu'il se prosternera. Et du coup, c'est ce parole-là, c'est elle qui a l'épreuve de l'ijma'. Et ça, la dernière fois, je ne me rappelais pas de... Et là, ça m'a revenu, alhamdoulilah. On est arrivé à laquelle? On revient à notre sujet, parce que je ne veux pas oublier. Le 6e, on a dit ou pas? C'est la dernière. طيب النصيحة للرسول الله قلنا ثلاثة والكتب pour Allah il y en avait 3 points pour son livre il y en avait 6 pour ses messagers combien il y en a? On en a 8 ولرسوله pour son messager comment ça peut être أن تجرد المتبعة له ولا تتبع غيره أن تتجرد تعرف التجرد ما هو من الجريد جريد شائع تجرد نفسك من اتباع الغير إلا اليهود. Il faut que tu le suis, il faut que tu te purifies de suivre quelqu'un, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire le suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 100%. Il ne suit personne d'autre. Ni un savant, ni un imam, ni un grand-père, ni un tribu. Tu suis personne. Le prophète en premier. Car le savant, l'oncle, l'imam, et tout ça, et le père, et la tribu, ils sont tous dans l'obligation de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok? C'est très facile. Deuxièmement, الإيمان بأنه رسول الله حقا وأنه لا يكذب. Tu dois croire que c'est lui l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah, et il ne ment pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut t'informer des informations que même toi tu ne sais pas. Ils vont le découvrir comme aujourd'hui. On découvre aujourd'hui, après 1400 ans, on découvre des choses qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000, les années 2010. On découvre encore ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ذكر في حديث الذبابة عند الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سقط الذباب في طعام أحدكم فليغمسه ثم ليرمي به وليأكل فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si une mouche elle tombe dans votre manger, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez? Non, vous jetez, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quelque chose. Il dit vous la rentrez entièrement, vous la plantez, il vous la sortir la mouche, il vous la jeter. Et vous mangez. Car dans un des ailes, il y a du poison, et dans l'autre aile, il y a l'antidote de ce poison de l'autre. Ça, qu'est-ce que ça te montre? Ça te montre رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بأتباعه. Ça te montre la miséricorde qu'il a le prophète صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal, il a dit بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah, il a nommé la description, un des attributs du prophète, ou tu peux le nommer ainsi, un de ses caractères, بالمؤمنين pour les croyants, رؤوف رحيم. Raouf, c'est quoi Raouf en français? Doux. Rahim, miséricordieux. Le prophète, il est comme ça. Et le fait de rentrer la mouche et de sortir, quand les gens ils sont pauvres, ils ont un manger. Tu imagines s'il tombe la mouche et le jette? Il mange quoi? Vous avez compris? Là où on veut revenir.
لأنه من رحمته أنه جاءهم بالحل. لو قذرته فلا تقذره حتى لو كنت فقير. Même si tu es pauvre, mais ça sert à rien de jeter ta manger. La mouche, tu la plantes complète, tu la jettes, c'est bon, tu manges. Elle n'a rien jeté, elle ne peut pas t'empoisonner, elle ne peut rien te faire. Il y en a un, il y a le poison, et l'autre, il a l'antidote, rentre là entier. Et quand elle rentre entièrement, en fait, elle envoie les deux en même temps. Voilà, basta. Sallallahu wa sallam ala Rasulallah. Non. Taï. Alors, le prophète sallam, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il ment pas, ça c'était le deuxième. جاء في حديث أن الناس في اليمن ما أدركوا كيف يستقبلوا القبل. Les gens au Yémen, à un moment donné, ils sont dans une tribu, ils n'arrivent pas à atteindre l'orientation de le Kaaba, de l'Qibla, ils n'arrivent pas. C'est tellement de routes, des montagnes, ils sont perdus. فنص الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فتأتون إلى ضيعة باذان. Baden, c'est... Le prophète il n'a pas été au Yémen. Hein? Il a dit, vous allez dans le champ de Baden. Et il y a une montagne, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi. Le montagne, il a nommé la montagne. Quand vous êtes dans le champ, ou ce jardin de Baden, vous mettez le pointe de cette montagne en direction, vous êtes al-Qibla. Aujourd'hui, tu prends les satellites qui sont, tu prends Dayat Baden, il est connu jusqu'à maintenant. Tu mets elle, et tu pointes la montagne, tu tombes dans le cœur de Kaaba. Dans le cœur, tu tombes. C'est des découvertes, je crois, il y a à peu près 11 ans. Quand ils ont revu le hadith, ils ont tracé avec les cartes, etc. Et bien, tu tombes dans le cœur de Kaaba quand tu es au milieu de ce champ-là, et tu pointes la pointe de la montagne, tu tombes au cœur de Kaaba. Au millimètre. وهذه من دلائل النبوة. Ça ce qu'on appelle دلائل النبوة, l'épreuve de la prophétie. طيب. Troisièmement, امتثال أمره, obéir à ses ordres. Parce que si tu n'obéis pas des ordres, tu ne peux pas apporter conseil au messager sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, s'écarter de ce qu'il a interdit, de ses interdictions. T'as sommeil? Non, le petit. D'accord. Al-iman bi'anna ahkamuhu hiya khayr al-ahkam. Tu dois croire que les règles qu'il a amenées le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des règles. Par exemple, hein, la mouche, c'est une règle ou pas, par exemple? Malgré que c'est scientifique, subhanallah. Tu dois croire que ces règles, c'est les meilleures des règles. Ah, ça, excusez-moi, j'ai sauté. Revenez. Je sautais. Revenez à la deuxième. La troisième que je vous ai dit. Tout ça, effacez. Effacez. La troisième. Obéir à ses ordres. Obéir à ses ordres. Ça, mettez-la de côté. Ou effacez parce qu'on recommence. La troisième, troisièmement, tu dois croire à tout ce qu'il a dit, ce qui s'est passé dans le passé, ou ce qui va arriver dans l'avenir, ou dans son présent à lui, tu dois croire à tout ça. Ça, c'est le troisième. D'accord? Effacez l'autre truc, sinon vous ne plantez pas. Maintenant, obéir à ses ordres, et après, cinquièmement, et s'écarter de ses interdictions. 4 et 5. Sixièmement, أن تذب عن شريعته يعني أن تحمي شريعته تدافع عن شريعته. Sixièmement, tu dois défendre la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Doucement. Il n'est pas fâché contre toi. Ghafar Allah lak. Tout le monde dit se trompe, tout le monde dit l'oublie. Vous avez mis défendre sa religion. Septièmement, tu dois croire à tout ce qu'il a amené ou tout ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça vient d'Allah. أن تؤمن أن تعتقد أنه ما جاء به ما جاء منه فهو من عند ربه. Tout ce qu'il a amené lui, ça vient d'Allah Jalla wa Ala. Ça c'est des points primordiaux. Tu peux pas
Tu ne vas pas dire La ilaha Muhammad Rasulullah, il t'a pas cela. Mais tu dois les noter. Huitièmement, Nusratahu in kana hayyan fama'ahu. Tu dois lui donner victoire s'il est vivant. Ça veut dire si le prophète est vivant, tu es obligé d'aller lui donner victoire. Ça veut dire que tu es obligé d'aller pour le soutenir, à ce qu'il fait. وإن كان ميتا فنصرة سنته. Ici il est mort, notre cas d'aujourd'hui. Tu dois donner victoire à quoi du coup? À sa sunna. Barakallahu fikum. الوقت ولا شيء 12 ما شاء الله. Alors, on a dit Allah, son livre, son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, A'immat al-Muslimin. A'immat al-Muslimin, deux. A'immat al-Muslimin, c'est deux sortes de A'im. Non. Vous pouvez répéter pour Je ne t'entends pas. Vous pouvez répéter pour le messager? Le messager, tu dois le suivre que à lui, bien sûr, bien sûr, à quelqu'un d'autre. Et tu dois croire que c'est le messager d'Allah, il ne ment pas. Troisièmement, tu dois croire à tout ce qu'il a amené, tout ce qu'il a amené de passé au futur, tu dois croire à tout ça. Ok. Quatrièmement, obéir à ses ordres. Cinquièmement, s'écarter à ses interdictions. Sixièmement, tu dois défendre sa sharia, sa législation. Septièmement, tu dois croire que tout ce qu'il a amené ou tout ce qu'il a dit, ça vient d'Allah. Huitièmement, tu lui as donné victoire quand il est en vie. Et après sa mort, tu dois donner victoire à sa sunna. Non. Tout à l'heure, vous aviez parlé de croire que ces règles sont les meilleures. Non. C'est pour ça que je dis effacer. Okay. Ouais. C'est pour ça que je dis effacer. Quatrièmement, A'immat al-Muslimin. A'immat al-Muslimin, c'est deux. L'imam al-Hakim ou l'imam al-Alim. الاثنين عند في ديننا يسموا إمام. Les deux, dans notre religion, on les appelle imam. Le gouverneur, c'est l'imam. Et le savant, on l'appelle l'imam. Ça, vous notez. العلماء الربانيون الذين ورثوا. Premièrement, c'est qui? C'est les savants. C'est ceux qui ont eu l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on dit ça? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il dit les savants c'est les héritiers des prophètes. T'as cela. Les autres comment? علما وعبادة ودعوة. Ils ont hérité le prophète en quoi? L'héritage du prophète c'est quoi? علما, science, adoration, appel. On le rappelle. C'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ilman, science, pratique, ça veut dire adoration, et rappel. Appeler les gens pour ceci. Deuxième, al-umara. Deuxième, c'est le gouverneur. Les gouverneurs, c'est ceux qui mettent en pratique la législation. C'est ça le gouverneur. C'était. والنصيحة لهم. العلماء. Maintenant pour les savants, qu'est-ce que tu dois faire pour les savants? Pour que tu portes conseil aux savants, l'ulama. أن تحبهم وتأسي بهم محبة وتأسي. أن تحبهم, tu dois les aimer les savants et tu dois les prendre comme exemple. Pour le premier, pour les savants. Tu écris savant, un, ça. Tu dois les aimer et... Qu'est-ce que je viens de dire? Et les prendre comme exemple. Deuxièmement, les savants, les prédicateurs, ça, c'est comme ça que tu dois agir avec eux. Deuxièmement, tu dois les aider dans ce qui est bien pour la propagation de la science.
C'est bon? C'est bon. ثالثا tu dois défendre l'honneur des savants ولا تقر أحدا على غيبتهم. Et tu dois soutenir personne dans la médisance sur leur compte. Et ce point-là, je ne veux m'arrêter pas. Vous avez écrit? طيب. هل على وجه الدنيا معصوم الآن؟ Est-ce que sur cette terre-là, il y en a un, il est à l'abri de l'erreur? La réponse. ما فماش معصوم. ليس هنالك معصوم. Tant qu'il n'y a pas de معصوم, tu le crois fermement, oui ou non? C'est qui croit? معناتها تكون من يعتقد fermement. من يعتقد حق اعتقاد أن ليس هنالك معصوم يرفع يده. أنا نرفع يدي. Il n'y a pas quelqu'un qui est à l'abri de l'erreur. C'est qui est d'accord avec moi? Ça, alhamdoulilah. Vu qu'il n'y a personne à l'abri, c'est quoi ton problème quand un savant, il peut se tromper ou pas du coup? Oui ou non? Si tu dis non, alors lui, il devient prophète pour toi. فهمتوا? Vous comprenez? فهمت? إذا قلت هذا العالم لا يخطئ فإنه نبي ما خرج من العلم ودخل في النبوة. Si tu dis qu'il ne se trompe pas, ça y est, il est sorti du cercle des savants, il est rentré dans les cercles des prophètes. Parce que tu m'as dit il ne se trompe pas. Et si tu me dis, alors on revient à la raison, tant que c'est un savant, il risque de se tromper. Et s'il se trompe, c'est quoi ton problème toi? Il se trompe, c'est ça. Il est fait pour se tromper. كل ابن آدم, chaque être, chaque fils d'Adam, il est obligé de tomber dans une erreur. C'est ça, le prophète, il a dit ça. Tu veux quoi, toi? Tu veux que tu as un imam Ismaïl, ou un imam Hassan, ou un imam Nourdin, ou un imam Faisal, ou un imam je sais pas quoi, ici, il fait imam, et tu veux qu'il soit parfait. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, calme-toi. Ça n'existe pas. Un imam, un savant, il ne se trompe jamais. Pourquoi? Tu veux un comme ça? Il n'y en a pas. C'est que le seul, c'est les prophètes qui ne se trompent pas. C'est tout. Le reste, ils sont susceptibles de se tromper. Et s'ils se trompent, comme toi tu te trompes, comme moi je me trompe, tout le monde se trompe, lui il se trompe à son niveau. Du coup, vu qu'il est susceptible de se tromper, si quelqu'un parle de le mal parce qu'il s'est trompé, c'est cette personne-là, il n'y a pas tu parles sur quelqu'un. T'as un truc qu'on se rappelle, Ad-Din Wesh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Eh ouais, c'est ça ce que on est en train de parler. Il s'est trompé, va le voir. C'est quoi le mot? Va le voir. Ne parle pas à l'autre que l'autre, le numéro 3 il est trompé. Toi 1, l'autre 2, tu vas pas parler avec 1 et 2, tu vas parler de 3, il s'est trompé. Non, il s'est trompé. Va le voir avec 1 et 2, allez le voir. Tu peux pas aller le voir, tais-toi. Fais-lui dua. Parce qu'on a dit la première point, qu'est-ce que tu dois faire pour les savants? Mahabbatuhum, tu dois les aimer ces gens-là. Ouais, le deuxième, tu dois les aider à ce qu'ils font. C'est des règles fondamentales pour que tu rentres dans le cercle de la science. On est arrivé dans laquelle? Allez. Au troisième, adhabu an a'radihim. Tu dois défendre leur honneur. Quatrièmement, si tu as un doute sur une erreur qu'ils peuvent produire, tu dois leur parler. Va débattre avec lui si tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu penses qu'il s'est trompé, va lui parler. Cinquièmement, أن تدلهم على خير ما يكون في تعليم الناس. Tu dois leur montrer le mieux que tu peux pour que les gens ils apprennent. Ça veut dire que si tu penses qu'il y a une méthode, quelque chose de mieux dans l'endroit où tu es, etc., tu dois les aider, leur montrer la meilleure façon pour que les gens ils arrivent. Tu vas pas le faire pour lui montrer que tu connais mieux que lui. C'est pour ça qu'il a spécifié. Pour que les gens ils apprennent. Moi je t'aime, je تكلم الإمام وتكلم العالم.
لكي تبين له أنك فهمت. N'y va pas le voir pour lui montrer